Salut à tous, c'est Chris Rag. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre quatrième épisode sur notre série Scorchters. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a la grande base dont je vous parlais la dernière fois. Bon, alors elle n'est pas du tout finie pour l'instant, mais je préfère vous la montrer parce que je l'ai quand même bien avancée. Vous pouvez vous dire qu'il reste encore une masse de trucs à faire vu toutes les fondations vides qu'il y a au milieu. Sauf que tout simplement, elles peuvent flotter comme vous pouvez le voir ici, et du coup au final il faudra juste remplir la partie haute. Peut-être du coup je ferai un accès pour cette partie en bas, je suis pas sûr. Faudra que je vois ici, j'ai un truc que je pourrais faire avec tout simplement. Peut-être plus avec la partie un peu plus creuse par là. Ensuite autour, comme vous pouvez le voir, il y a des grands murs qui permettent de fermer l'entrée à cette sorte de grande plateforme où on est. Bon, alors il y a quand même des dinos qui ont spawn, mais plus tard il y aura des structures mes dinos, et du coup ça devrait régler ce problème. Ensuite, comme vous avez pu le voir dans l'intro, j'ai fait un labo de chimie juste ici avec tout ce qu'il faut pour l'alimenter. D'ailleurs le fonctionnement de l'éolienne, je l'ai mieux compris depuis la dernière fois, je vous en parlerai à la base, vu que j'ai dû faire un système similaire. Et du coup le labo de chimie nous permet tout simplement de créer de l'argile plus rapidement et plus efficacement, qui est très utile parce que avec le mortier et pilon, ça devenait très long à farm les trucs, et depuis que j'ai le labo de chimie, c'est probablement 10 fois plus rapide, un truc du genre. Mais sinon, aujourd'hui, on va faire quelque chose qui va nous permettre de récolter beaucoup de bois, qui est très utile pour faire par exemple ces fondations ou même les grands murs d'argile. Et c'est tout simplement un objet, un outil qu'ajoute Scorchters, qui est tout simplement la tronçonneuse. Donc pour avoir du bois quoi, c'est logique. Qui nous sera du coup très utile parce que actuellement la seule ressource que je peux pas farmer avec beaucoup d'efficacité, c'est le bois. J'ai ma mantis avec les haches en fer qui sert un peu, mais c'est clairement pas le meilleur. Alors que la tronçonneuse est considérée comme, je crois, le meilleur moyen, que ce soit dino ou outil, pour récupérer du bois. En tout cas sur Dododex. Je sais pas quelle est la fiabilité de Dododex, mais moi je fais confiance. Et là on va à la base parce que tout simplement la tronçonneuse se fait dans un centre d'usinage qui n'est présent qu'à notre base. Et donc nous y voilà avec l'éolienne juste ici que j'ai beaucoup baissé, hein, elle était tout en haut là-bas si vous vous rappelez bien. Tout simplement parce qu'en fait un truc assez chiant avec les éoliennes, c'est qu'elles marchent que pour une longueur de 29 câbles. Vous imaginez bien que des câbles qui commençaient tout là-bas et qui venaient jusqu'ici, ça allait faire plus que 29. Là je pense qu'on doit être limite, ça m'étonne quand même que ce soit pas 29, mais ça marche. Bon là il marche pas parce que c'est par rapport au vent que vous allez pouvoir voir ici. Voilà, 65% actuellement. En gros, 65% du temps, ça va tourner ou un truc du genre. C'est un peu bizarre comment ça marche. Et du coup, quand ça marche pas, qu'est-ce qu'on utilise? C'est tout simplement un générateur électrique avec le mode gestion automatique non alimentée, c'est-à-dire que dès que l'éolienne se désactive, le générateur s'active et du coup ça permet d'avoir le truc en continu. Malheureusement, le problème c'est que ce générateur ne se désactive pas quand l'éolienne reprend, qui est, je trouve personnellement, totalement débile, parce que du coup on sait jamais si on peut l'éteindre ou non. Mais bon, passons, c'est Wildcard avec leurs idées un peu bizarres. D'ailleurs, j'ai fait un réfrigérateur ici. J'ai stocké du citron et des carottes parce que j'ai pété la structure toute pétée que j'avais fait ici l'autre fois pour le répulsif à insectes. Et du coup, on va faire la tronçonneuse dans le centre d'usinage. Alors, qu'est-ce qu'elle demande? Il nous faut du polymère, 2 d'électronique et 50 de ciment. Normalement, je devrais en avoir ici du polymère. En effet, c'est pas beaucoup. Je crois que j'en ai pas assez. Et après, c'est de l'électronique, juste ici. Alors, tronçonneuse, toujours pas. Un peu plus de polymère. C'est bon, il est crafté. Bon alors, pour l'instant, il est à 0%. Ça, on va prendre un peu de carburant. Parce que si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'il marche. Avec tout simplement de l'essence. Ouais, on peut voir que là, ça a rechargé à 100% en utilisant un bidon. Alors, nous voilà devant un arbre. Du coup, on va pouvoir tester. Avec la hache sur ces genres d'arbres, je crois que c'est à peu près 83 que j'ai de bois. Et du coup, on va pouvoir voir combien j'en ai avec la tronçonneuse. Ouais, ouais. Oh, purée. Je m'attendais clairement pas à ce que ce soit aussi efficace. Ça fait quasi 6 fois plus qu'avec la hache. Et c'est une tronçonneuse commune. Ça prend quand même beaucoup de pourcentage. Mais elle est commune. J'ai souvent vu des tronçonneuses de niveau légendaire que je prenais pas parce que j'attendais d'en crafter une avec vous. Mais imaginez une mythique
elle fait quoi, 3000 par petit rondin de bois ou c'est comment? Bon bah voilà, mon problème de bois dont je parlais est désormais totalement inexistant parce que bah, avec ça je peux en avoir des milliards en quelques secondes. Bon, faut que je dose peut-être un peu, mais ouais, ça va m'être tellement utile. Alors pour continuer, vous avez peut-être pu voir que j'ai toutes ces ressources et tout simplement c'est parce que je veux faire un grinder industriel qui nous permettra de casser par exemple des sels avec de très haut niveau et donc nous donner beaucoup de ressources. Et comme vous pouvez le voir, tout ce qui me manque c'est du pétrole. Et le pétrole sur Scorchters, il est récupérable d'une façon très particulière. C'est pas comme sur The Island où c'est des sortes de filons de pétrole. Là, on va tout simplement devoir faire une pompe à pétrole qu'on devra placer sur différents puits de pétrole qu'on peut trouver sur la map Scorchters. Donc alors, il nous faut 25 de cristal, un peu d'électronique. Ce cristal-là, je devrais pouvoir le prendre. Voilà. J'en avais pas ici d'ailleurs. Même pas. Alors là, par contre, les électroniques... Est-ce qu'il va falloir aller en farmer? Ok, ça devrait aller. Avec ça, donc on va finir que ça se craft. Je vais aussi craft la pompe à pétrole. Et on va se retrouver tout simplement devant un puits de pétrole pour pouvoir le poser et pouvoir commencer à en farmer. Ok, donc c'est bon, j'ai la pompe à pétrole comme vous pouvez la voir juste ici. Et il y a juste ici un puits à pétrole. Alors, oula, on va pouvoir le poser. Et comme vous pouvez le voir, c'est un peu bizarre comparé à ce qu'on a d'habitude en tout cas. C'est pas censé être orange les structures. Et du coup, voilà, ça va pomper du pétrole normalement. J'espère que les gisements sont infinis, sinon ça va être très vite chiant. D'ailleurs, je l'ai fait juste en bas de la base que je suis en train de construire. Bon alors, ça va prendre du temps par contre pour extraire. C'est pour ça qu'il va falloir que, en même temps que je cherche une tronçonneuse avec un bon niveau en off, je cherche des pompes à pétrole qui sont assez souvent trouvables dedans les supply crates. Et donc, je pourrais les prendre, comme ça au moins les ressources seront gratuites. Et du coup, je les mettrai par-ci par-là sur la map. Je crois qu'il y a un gisement devant ma première base. Du coup, déjà, je pourrais en ajouter là-bas. Mais du coup, ouais, on va la laisser faire son travail. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, on va tame une créature que j'aurais dû tame il y a assez longtemps, qui est tout simplement le vautour. Bon, alors, c'est pas un gros dino, c'est un peu comme le gerboa, c'est plus un petit compagnon, qui est d'ailleurs très utile pour farm la viande avariée, parce que tout simplement, lui, bah, on drop directement, plutôt que de donner de la viande comme tous les autres dinos. En tout cas, d'après mes souvenirs. Ça a l'air d'aller par le lézard épineux juste ici. Mais bon, on va les tuer vite fait. Voilà. Et du coup, c'est un tamage passif. Il demande principalement de la viande avariée. On va mettre ça dans notre deuxième main. Ah, lui. Il est au sol, c'est parfait. Tiens, et voilà. Alors, si je drop mon jerboa, mais sur l'épaule, je sais pas à quoi il sert. Je sais que le jerboa nous permet de nous avertir avec des bruits ou des trucs comme ça qu'il va y avoir une tempête ou un truc du genre. Je sais pas du tout pour le vautour, honnêtement. Je le tame juste pour le tame, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas cherché à avoir un très haut niveau. Mais du coup, voilà. Et maintenant, on va tout simplement s'attaquer à notre première grotte de la map. Oui, déjà, parce que bon, bah, Scorchters n'a pas tant de dinos d'ajouter que ça. Du coup, c'est un peu une survie entre guillemets normale. Bon, évidemment, avec les tempêtes de sable, l'orage, des trucs comme ça qui peuvent assez vite être chiants, honnêtement, quand on essaye de farm ou des trucs du genre, en nous ralentissant, nous empêchant de faire plein de choses. Mais c'est pas non plus du gameplay que je trouve très intéressant à vous montrer, de juste vous montrer, oh regardez, il y a une tempête de sable, voilà, on coupe, ça, c'est 3 secondes de vidéo, du coup, c'est vraiment juste pas très intéressant, je trouve. À la limite, vous les montrer vite fait quand ça se passe et que je fais un truc en même temps, mais sinon, on s'en fout un peu. Et du coup, oui, c'est pour ça, on va directement commencer notre première cave. D'ailleurs, il y en a que 3, si je ne m'abuse, parce que tout simplement, il y a 3 artefacts, parce qu'il n'y a qu'un seul boss sur cette map, qui est la Manticore. On fera d'ailleurs directement en alpha, parce que bah, du coup, c'est directement l'ascension à partir de la Manticore, avec une animation d'ascension qu'on n'avait pas de base sur Scorchters, qui a été ajoutée il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il y a bien 1 an ou 2, mais c'est pas il y a si longtemps que ça, vu la durée du jeu, et le temps depuis lequel la map est sortie. Du coup, oui, je vais directement vous retrouver, je crois, vers cette structure là-bas, avec notre Thylacoleo, parce que je crois que ça nous permet de descendre directement dans une cave. Nous voilà devant la structure où il y a l'entrée de la grotte. Ah bon, bah mon Thylacoleo rentre pas direct. Bon, on va le mettre dans une cryopode alors, on va le ressortir direct après. Super, surtout que le Thylacoleo, bon, je l'ai pris parce que c'est un petit dino, et bah, c'est un dino moyen, et je crois que c'est probablement le meilleur dino moyen qu'on peut avoir sur Scorchters. C'est avec la mantis si on a des lances à haut niveau ou des épées. Mais pour le coup, cette grotte en particulier est faite en fait pour le Thylacoleo, vu qu'il y a du parcours un peu et tout. Et donc le Thylacoleo excelle dedans. Alors, bon, pour l'instant ça va, il n'y a rien qui commence. J'ai fait quelques breuvages médicinaux ici aussi, des grappas aussi.
parce que comme je vous l'ai dit, il y a un peu de parcours. Oh, Explorer Note, ça c'est bien. Alors... Il est censé y avoir des dinos assez communs dans les grottes, quoi, des bats, les arthropleuras et tous ces genres de trucs un peu animés et tout. Là, il y a la petite fresque de la manticore, hein. Évidemment, OMG spoiler. Alors, ah bah voilà, un Megalania. Peut-être c'est que à partir de là que ça commence à en avoir. Alors... C'est quoi ça, c'est un titano? Ouais, il y a des mantis aussi du coup, vu qu'on est sur Scorchters. Bon, 424 de dégâts, ça devrait aller. En plus, ils ont pas l'air d'être aussi haut niveau qu'on pourrait croire. D'habitude, dans les grottes, ils sont dans les niveaux des fois 200 ou des trucs comme ça, je crois. Mais c'est peut-être pas le cas. Je crois que si c'était le cas sur The Island, ça doit être le cas sur Scorchters aussi. Alors, les premières arthropleuras. Alors attention, parce qu'elles pètent pas notre stuff. Oula. Ah, voilà, c'est les mini golems de pierre que j'avais vu en regardant une sorte d'aide pour la map. Enfin pour la cave. En vrai, avec l'effet de saignement, il y a moyen qu'on fasse un truc. Faut juste vraiment faire attention à ces rochers. Bon, par contre, s'il y en a un deuxième comme ça, je vais pas le combattre juste. On va se faire ce premier là et après on va continuer. Bon, après il doit avoir des loots de golems de pierre normal. J'ai cru là où j'étais, vous pouvez pas me taper mais moi si. Bon bah voilà. Alors on peut pas le farmer, on peut pas le manger avec le Thylacoleo tout simplement parce que c'est considéré comme une ressource qui se récolte à la pioche ou la hache. Ça donne du métal, du cristal, plein de minerais différents. Mais bon, on n'est pas là pour ça, donc on s'en fout un peu. Alors je vais garder quelques trucs quand même qu'on a loot, peut-être pas ça. Là ça m'a l'air d'être bon. Ah, il a vraiment pas beaucoup de poids mon truc. Alors du coup, comme je le disais, on a un peu de parcours. Voilà. Le Thylacoleo est parfait pour ça. Salut les Sonic. Bon alors lui on va pas se battre, hein. J'ai la flemme. Vas-y, jette un caillou si tu veux mec. Vous savez quoi, on va juste esquiver les trucs. Alors je pense que ça doit être vers là. Alors ça m'étonne beaucoup qu'il n'y ait pas d'artefact juste ici, donc je sais pas s'il y a eu un bug ou si c'est vraiment normal. Alors toi, ok on passe pas par au-dessus, on va vite se barrer. Par contre ouais j'ai des gros doutes, hein. J'ai vraiment l'impression que ça devait être là l'artefact. Alors j'ai peur parce que je me suis du coup un peu spoil la cave et il parlait d'un faux artefact qu'on pourrait obtenir en allant trop bas, sauf que du coup en fait ça, enfin qu'on peut pas obtenir justement, qui est un bait et qui nous tue. J'ai un peu peur que ce soit cet endroit, mais ça m'étonnerait. C'est un peu bête de le faire comme ça. Ah, ok, c'est juste pour descendre en fait. Alors, je crois que je vais peut-être aller regarder sur internet si l'artefact il a pas bugué ou un truc du genre. Parce que là, je vois pas d'autres endroits où ça pourrait être. Peut-être en bas là. Bon, comme j'ai dit, j'ai pas trop envie de descendre dans cette cave. Ouais, non, on va pas y aller. Bon alors, je vais aller regarder vite fait sur internet parce que vraiment j'ai l'impression que juste l'artefact n'a pas spawn. Alors, je viens de regarder, c'était effectivement dedans ce petit bâtiment là qui est censé y avoir l'artefact. Malheureusement, il a pas spawn. Alors, est-ce que maintenant... Non, même pas. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer de jouer dans mon coin, continuer ma base et tout, commencer à continuer à farmer. Et dans une trentaine de minutes ou un truc comme ça, on reviendra ici pour essayer de l'avoir. Et du coup, je vous retrouverai à ce moment-là. S'il est là, sinon on attendra. C'est un peu chiant parce qu'il est genre 22h40 pour moi actuellement. Mais bon, pas grave. Enfin, je vous retrouve pour vous dans 2 secondes, dans moi dans 30 minutes, 1 heure. Bon ok les gens, c'est bon, je suis revenu et cette fois-ci il y a l'artefact du destructeur qui a spawn avec un costume pour une épée, c'est
c'est sympa. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on devrait faire l'avant-dernier thème et peut-être le dernier thème de la map. Je vous montrerai possiblement ma base si elle est finalisée. Faudra voir selon si j'ai le temps ou pas. Parce qu'en fait là, il y a un truc qui me prend pas mal de temps, c'est le code de la route qui me prend 2 heures de mon lundi, mardi, jeudi, vendredi, ce qui est assez chiant. Mais jeudi, vendredi, c'est censé être férié, du coup, je suis pas sûr, mais l'auto-école sera peut-être fermée. Et donc, je pourrais mettre plus de temps dedans Arc. 2 jours full Arc, let's go. Avant mon anniversaire qui est dimanche d'ailleurs. Et du coup, oui, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à partager et à commenter si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve la prochaine fois. C'était Chris Rag.